Bonjour à tous, donc Gilles l'agriculteur du Loiret, et ben ça y est, on a commencé à monter les cellules. Donc hier, avec Samuel, on a commencé à installer les premières plaques. Et puis aujourd'hui, on continue. Donc hier, j'ai pas trop filmé parce que il fallait qu'on trouve nos marques et qu'on comprenne comment est-ce que ça se montait et ça fonctionnait. Donc c'est assez simple, mais c'est assez fastidieux quand même. Il suffit de boulonner toutes les plaques. Donc à chaque fois, c'est des grandes plaques qui font 1 mètre par 1 mètre 30. Et il y a 10 boulons au-dessus, 10 boulons en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 sur chaque côté. Donc ça fait beaucoup de boulons. Alors il y a des petits renforts à mettre à chaque épaisseur. Des renforts sur les côtés. Et puis une fois que tout sera tenu avec les jambes de force à l'intérieur, normalement ça devrait tenir et ça devrait permettre de contenir l'essence. Donc je vais vous faire quelques images du montage. Là on est en train de terminer. Le plus compliqué c'est l'arrière, puisque on n'a pas de place pour mettre les boulons, puisque entre le bâtiment et la cellule, on a essayé de mettre le minimum. Donc là ici c'est vraiment pas long, donc on a 20 cm, donc on a tout monté au sol et on l'a remonté. Et de l'autre côté on a un peu plus de place, enfin assez de place pour que Samuel passe. Moi c'est un petit peu plus dur. Donc là on va finir de monter la dernière plaque en haut, et puis après je vous explique un petit peu tout ça. Donc voilà, les tôles les plus compliquées sont mises, c'est-à-dire les 3 du fond, et les 3 sur le côté. Maintenant, il nous reste à refermer et à remettre la dernière partie. Donc là, ça devrait, faut qu'on avance cette partie-là, bien consolider tout, remettre les renforts à l'intérieur pour que ça tienne la structure. Et ensuite, on mettra des chevilles à frapper au sol pour pouvoir faire tenir justement cette partie-là, parce que pour l'instant, elle n'est pas fixée. On a fixé les 2 coins le long des bardages, et puis là on va refixer ça une fois qu'on aura tout mis et qu'on sera sûr que notre carré sera bien en place. Avec les écarages ça devrait le faire. Allez, je vais poser ces 2 plaques là et puis on va continuer. Bon alors, le chantier avance plutôt bien. Donc on a fini une première cellule, on va aller la voir juste après. On a attaqué la deuxième, il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 panneaux à mettre au-dessus. Et on a tout juste commencé la troisième. Donc là, vous commencez à entrevoir un petit peu comment est-ce que ça va être. Donc une grande cellule par là, 2 moyennes ici. Et on va en faire 2 petites, donc l'équivalent d'une moyenne coupée en 2. Sur la dernière petite place. Donc ça va permettre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 lots. 5 lots de tailles différentes. On verra exactement la contenance. Donc voilà la première cellule. On va rentrer à l'intérieur. Donc ça nous fait des parois lisses, donc des grandes parois qui font 1,30 m sur 1 m. Donc ça c'est chaque panneau. Donc là concrètement cette cellule va faire 4 mètres sur 4 et en hauteur 3 mètres de haut. On a ces renforts qui viennent rendre le truc plus costaud, et concrètement maintenant ça bouge plus du tout. Alors ce qu'il nous reste à faire pour terminer, il nous reste à splitter au sol ces 2 côtés là qui sont pour l'instant pas fermés.
Donc c'est assez fastidieux de poser toutes ces plaques. Alors j'ai une petite devinette à vous faire, c'est combien est-ce qu'il peut y avoir de boulons, combien est-ce qu'on a mis de boulons pour cette cellule-là, celle-là, la plus grande. Donc bon, petit indice, il y en a 8 sur les côtés par plaque, il y en a 10 en dessous. Ensuite il y a les barres à mettre, on les met avec 4 boulons ici, plus 2 ici. Et on remet des boulons tout en haut, mais on n'en met pas en dessous, puisque là, on les split. Donc à vous de faire les calculs. Il y a aussi quelques boulons pour fermer dans les angles les trous laissés, là où on ne met pas d'équerre. Enfin bref, à vous de trouver combien est-ce qu'il peut y avoir de boulons. Regardez bien les images, ça vous aidera probablement. Donc voilà un coin. Hop. Donc si vous arrivez à trouver la réponse, combien de boulons pour cette cellule-là, de 4 mètres par 4, et ben les 10 premiers qui arrivent à trouver à 10 boulons près, les 10 premiers, je leur offre une casquette que je leur remettrai au Cultural. Parce que dans quelques semaines, il y a les Culturales à côté de Reims que je remettrai aux personnes. À ce moment-là, on se donnera rendez-vous un des jours au Cultural. Allez, si vous y arrivez, mettez-le en commentaire. Et puis on verra les 10 premiers. Alors voilà, ça avance plutôt bien. Là, il y en a 1, 2, 3 et la 4e est en cours de montage. Et il en manque la petite 5e. Donc ça avance très très bien. Là, ce qu'il nous reste à faire, la première, elle est complètement finie d'être montée. Elle est serrée partout. La deuxième, normalement, elle est serrée partout, mais on a à vérifier. Vous voyez, là, je vois que cette partie-là est pas serrée. Hop. Donc il y a une bonne vérification à faire. Et ensuite, il y a à mettre tous les renforts au milieu pour pouvoir tenir les équerrages. Donc là, il en manque sur ce côté-là. L'objectif, c'est qu'on ait le bon équerrage pour après pouvoir spitter au sol. Enfin, on va pas mettre des spits, on va mettre des chevilles à frapper, juste pour tenir tout le tour. Celle-ci, elle est acérée quasiment partout. Vous voyez, il manque encore des boulons là-devant. Il y a pas mal de travail de serrage. Et une fois que tout sera serré, on pourra la spitter aussi et mettre les renforts. Et la petite ici, il lui faut encore un étage au-dessus. Donc on a encore un étage à mettre. On n'a pas mis la dernière parce que lorsque la dernière sera mise, elle arrivera contre le poteau et on n'aura plus de place pour aller derrière. Et il faut encore qu'on aille derrière pour finir de tout serrer. Pour accrocher au sol, pareil, on va mettre un coup de perfo pour les spitter au sol. Et donc pour faire tout ça, il nous faut encore un petit peu de place. Objectif, là on est le 3e jour de montage. Donc hier ça a super bien avancé parce qu'on était 4. J'ai mon fils et mon papa qui sont venus m'aider en plus de Samuel. Là aujourd'hui, normalement on devrait être 3,5. Donc
ça devrait le faire pour pouvoir finir de tout faire aujourd'hui. Donc là, je vais commencer avant qu'ils arrivent à poser les premières plaques et puis après, on attaque à tout serrer. Allez, c'est parti. Bon alors, comme vous pouvez voir, tout est quasiment terminé. Donc, toutes les cellules là sont ancrées au sol. Ce qui nous reste à faire, c'est pour la dernière, faire des renforts de la taille d'une seule plaque pour pouvoir relier les deux côtés. Je pense que finalement, je vais laisser le devant ouvert ici pour juste charger l'arrière, puisque l'objectif, c'est de pouvoir mettre des petites quantités. Donc là, c'est que pour mes semences. Je pense que cette année, il va y avoir des févroles dans la grande, du blé dans les deux moyennes et de l'orge de printemps dans la petite. L'objectif est de pouvoir garder de quoi faire des semences. Donc des semences de févroles, de blé avec les deux mélanges de variétés. La mélange de variétés pour les blés après un maïs et pour les blés pour les autres blés. Donc cette année pour les blés après tournesol. Bon, tout est mis en place. Ça a été quand même assez fastidieux, surtout la fin, faire tous les trous et mettre toutes les chevilles à frapper. Donc il y en a 10 par plaque. Là, juste sur le devant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaques. Donc ça en fait 80. 80 de l'autre côté. Et puis sur chaque mur, une trentaine. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 murs. Donc ça fait 150 plus 80 plus 80. En gros, ça fait quelques petits trous et quelques chevilles à frapper. Bon voilà, ce chantier est pratiquement terminé. Il nous restera les souffleries installées. Faire un petit nettoyage pour pouvoir mettre le grain avant la récolte. Avant tout ça, il y a d'autres chantiers en route, il y a un petit peu d'irrigation, il y a tout un tas de choses. Donc là, ce chantier, il va être mis au repos pour l'instant. J'aimerais aussi prendre quelques jours. Je veux aller aussi au cultural quasiment les 3 jours. Bon voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc ça va être de côté pour l'instant. On verra tout ça dans les semaines à venir avant la moisson. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de répondre à la question pour combien de vis, enfin combien de boulons. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et sinon, on risque de se croiser sur les culturales dans les jours à venir. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.